Maintenant que nous savons ce que c'est que le site d'administration de Django, nous allons essayer de créer un super user pour pouvoir, un super user genre comme un utilisateur pour pouvoir gérer ce site-là. OK? Donc pour ce faire, on va se rendre en ligne de commande sans oublier encore d'avoir ça activé. D'accord? Et on va taper Python manage.py et ici on va taper create super user. Veuillez à bien taper ça sans erreur, ok? Et vous faites entrer. Après ça, on vous demande de donner un nom d'utilisateur. Je vais mettre hi. On me demande mon adresse email. Je vais mettre coders@gmail.com. On me demande mon mot de passe. Je vais mettre un mot de passe. Elle me demande de le répéter. Voilà. Parce que je fais entrer, on me dit que j'ai créé mon super user avec succès. OK? Donc, à ce niveau-là, je peux maintenant lancer mon serveur. Donc, Python manager.py run server. J'espère que vous êtes familier à ça maintenant. OK? Donc, comme d'habitude, hein, on dit mon serveur est lancé à cette adresse. Donc, je vais ouvrir mon navigateur et je me rends à cette adresse. Vous voyez que Django est lancé ici. Donc, pour me rendre au site d'administration de Django, il va me falloir taper ici /admin. Donc, à ce niveau-là, on doit taper maintenant notre utilisateur qu'on vient de créer. J'avais mis Rai. Et le password, on met OK. Et vous faites le login. Voilà. À ce niveau-là, si vous avez tout suivi correctement, vous devez avoir cette page-là qui s'affiche avec deux modèles qui sont là, que vous n'avez pas créés, justement. En fait, ces modèles-là sont issus de la classe django.country.auth. Auth, c'est AUTH, d'accord? Et si vous vous rappelez, dans notre modèle ici, nous avions utilisé ça. Vous vous rappelez, non? Ce user-là ici, pour pouvoir référencier un auteur, d'accord? Et ce user-là provient de cette classe, ok? Voilà. Donc, si vous cliquez même ici, vous pouvez voir ici que j'ai créé deux users, un qui s'appelle Rai et un autre qui s'appelle Admin.